L'agriculture régénératrice pourrait permettre à l'Afrique subsaharienne d'engranger une valeur ajoutée brute de 70 milliards de dollars en moyenne par an d'ici 2040. D'autre part, les pratiques agricoles régénératrices pourraient favoriser la création de 5 millions d'emplois à temps plein dans la région d'ici 2040. La feuille de route stratégique du tourisme 2023-2026 du Maroc est dotée d'une enveloppe budgétaire de 6,1 milliards de dirhams, soit 580 millions de dollars. Cette feuille de route ambitionne à l'horizon 2026 de favoriser la visite de 17,5 millions de touristes au Maroc. À l'issue d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor et d'obligations assimilables du Trésor, le Trésor public de Côte d'Ivoire a levé un montant de 80,12 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA vendredi 17 mars 2023. Ces fonds serviront au financement du budget de l'État. D'ici 2040, l'agriculture régénératrice pourrait générer une valeur ajoutée brute de 70 milliards de dollars en moyenne par an au profit des pays en Afrique au sud du Sahara. Si l'on se réfère à l'Union internationale pour la conservation de la nature et aux Nations unies, l'adoption de l'agriculture régénératrice devrait également favoriser la création de 5 millions d'emplois à temps plein dans la région d'ici à 2040. Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique et de la conservation de notre écosystème, plusieurs théories sont développées, donc notamment l'agriculture régénératrice, qui on va dire est une philosophie ou un ensemble de techniques de production qui ont pour objectif principal de conserver les sols et surtout de pouvoir régénérer les sols infertiles et de pouvoir augmenter la biodiversité. Donc ça va tendre à améliorer tout ce qu'on a comme services écosystémiques et surtout rendre l'agriculture durable. Assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations d'Afrique subsaharienne demande une production agricole abondante. Cette agriculture régénératrice serait une opportunité pour augmenter la consommation alimentaire par habitant de 13%, réduire les dépenses alimentaires des ménages africains de 5 à 15% et accroître l'apport calorique par habitant de 16% selon le rapport. Le souci qui va se présenter aujourd'hui, c'est qu'au niveau des pays africains, on n'a pas véritablement de système de vulgarisation pour pouvoir promouvoir les pratiques liées à l'agriculture de conservation de la biodiversité. Et donc, pour pouvoir mettre en pratique ce nouvel type d'agriculture, les défis vont être énormes. Et le défi le plus principal sera de pouvoir améliorer les services de vulgarisation, de pouvoir mener des activités d'innovation. Avec la moitié des sols fortement dégradés, la généralisation des pratiques régénératrices sur la moitié du continent africain permettrait une augmentation des rendements agricoles d'au moins 13%, tout en réduisant l'érosion des sols de 30% et en augmentant le carbone dans les sols de 20%, selon le rapport de l'Union internationale pour la conservation de la nature et des Nations unies. Une enveloppe budgétaire de 6,1 milliards de dirhams, soit 580 millions de dollars, sera destinée au développement du secteur touristique au Maroc jusqu'en 2026. Le pays ambitionne d'attirer 17,5 millions de touristes, d'atteindre 120 milliards de recettes en devises et de créer 80 000 emplois directs et 120 000 indirects. Une manière de positionner le tourisme comme secteur clé de l'économie nationale marocaine. Pour atteindre ces objectifs, cette feuille de route entend transformer le secteur du tourisme en agissant sur tous les leviers essentiels. Le Trésor public de la Côte d'Ivoire a levé une enveloppe de 80,12 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'UMOA, Union monétaire ouest-africaine, vendredi 17 mars 2023. Il s'agit d'une émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du Trésor 91 jours et d'obligations assimilables du Trésor 3 et 5 ans. Le montant mis en adjudication était de 80 milliards de francs CFA et le montant global des soumissions 80,644 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100,81%. Ces ressources permettront à l'État de Côte d'Ivoire d'assurer la couverture des besoins de financement de son budget.
Selon la Banque des États de l'Afrique centrale BEAC, les petites et moyennes entreprises PME de la zone CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, ont bénéficié de plus de crédits auprès des banques que les grandes entreprises au troisième trimestre 2022. Entre juillet et septembre 2022, le volume de crédits octroyés aux PME a augmenté de 27,7% pour passer de 337,5 milliards de francs CFA à 431 milliards de francs CFA en glissement annuel, tandis que celui octroyé aux grandes entreprises a chuté de 18,2% pour passer de 1165,6 milliards de francs CFA en 2021 à 952,82 milliards de francs CFA à la même période de 2022.